Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. Ça y est, on y est, Decision Day ce week-end, c'est la dernière journée de la phase régulière, ce qui veut dire que la moitié des équipes ont leur saison terminée et l'autre moitié va jouer toute autre compétition qui est la MLS Cup. Alors, on est parti pour un des derniers épisodes de MLS Time. Let's go! Et oui, comme je vous le disais en introduction, c'est un des derniers épisodes parce qu'après le rythme de la MLS Cup va être un petit peu disparate, ça va être dans tous les sens. On va avoir des matchs un peu clairsemés, des matchs en milieu de semaine, donc ce sera pas aussi évident de vous parler de ces journées qui sont chaque fois le week-end. Alors des fois il y a des midweek. Mais écoutez, on arrive sur le Decision Day, donc comme je vous le disais en introduction, c'est la dernière journée de MLS où il y aura des matchs à minuit pour la conférence Est et à 3 heures du matin pour la conférence Ouest, et c'est tout en même temps. Et il y a encore du suspense dans les deux conférences, puisque à l'Est, on connaît déjà toutes les équipes en playoff, mais l'ordre n'est pas connu. C'est-à-dire qu'on est sûr que Philadelphie va terminer premier, et après, bah, pour la deuxième, troisième place, on a un duel entre Cincinnati et Miami. Ensuite, quatrième, cinquième, c'est jusqu'à même la sixième, septième place. On a Charlotte, NYCFC, Nashville, Orlando qui vont jouer cette place. Mais Orlando et Nashville peuvent être encore rejoints par Chicago et Columbus qui sont pour le moment en barrage de playoff. Donc à la huitième et neuvième place, bon, éliminés à l'Est, on a New York Red Bull, donc le dernier finaliste de la MLS Cup, et de l'autre côté on a LA Galaxy, donc les deux derniers finalistes de la MLS Cup sont éliminés. New England, Toronto, Montréal, Atlanta et DC sont en vacances. Attention, Atlanta, en cas de défaite face à DC United, il serait dernier des deux conférences, et donc dernier au Supporter Shield. Ce serait dramatique. Mon équipe d'Atlanta peut encore finir dernière sur les 30 équipes, avec une équipe sur le papier qui a été faite pour aller loin en playoff. C'est quand même inquiétant ce qui se passe à Atlanta, on en reparlera peut-être cet hiver. Du côté de la conférence Ouest, là, il y a encore du suspense parce qu'ils sont 4 équipes pour 2 places en playoff. Donc c'est Dallas qui est 8e avec Salt Lake. Dallas a 41 points, Salt Lake en a 40. Colorado 10e, 40 points. Et San Jose est 11e, 38 points. Donc là, on est vraiment sur 4 équipes. En plus, je voulais repartager sur X qui ont des match-ups vraiment compliqués. C'est dur de se dire qu'une des équipes va y arriver facilement. Vancouver, San Diego, LAFC, Minnesota, Seattle, Austin, Portland, ça c'est qualifié pour les playoffs. Les playoffs, je vais vous en parler tout de suite puisque ça va démarrer écoutez, dès la semaine prochaine. Donc les playoffs, c'est 18 qualifiés, 9 dans chaque conférence. Chaque équipe va s'affronter dans sa conférence, c'est-à-dire que toutes les équipes de l'Est vont se jouer, toutes les équipes de l'Ouest vont se jouer, et à la fin on a une finale donc de MLS Cup entre les deux vainqueurs de chaque conférence. Le premier tour, donc ça va être un barrage entre chaque conférence, donc le huitième et le neuvième vont se jouer. Ce sera sur un match sec sans prolongation. Le gagnant est qualifié donc pour les playoffs. Donc ça, ce sera le 22-10, donc dans la nuit de mercredi à jeudi prochain. Ensuite, on a donc le tour numéro 2, donc c'est là où commencent vraiment les playoffs. Donc c'est au meilleur des 3 manches, ça va se disputer du 24 octobre au 9 novembre. Donc voilà pourquoi je vous dis que c'est vachement étalé les matchs. Donc c'est la première équipe qui remporte 2 matchs, donc sur une série de 3 matchs, c'est-à-dire que si une équipe remporte les 2 premiers matchs, il n'y aura pas de troisième match, pas de prolongation, tir au but direct. L'équipe la mieux classée reçoit au premier match et si besoin au troisième match. Ensuite, on passe aux demi-finales de conférence, c'est-à-dire que dans chaque conférence, donc, il y a des demi-finales. Donc ça, c'est du 22 novembre au 23 novembre. Sur un match sec, l'équipe qui a fini la mieux classée en saison régulière recevra. Il y a prolongation puis tir au but si nécessaire. Idem pour les finales de conférence qui auront lieu du 29 au 30 novembre. Donc c'est un match sec, prolongation plus tir au but. Et ensuite, vous avez la finale de
MLS Cup qui se jouera le 5-6 décembre. Et c'est identique, c'est donc sur un match sec, prolongation, tir au but. L'équipe la mieux classée en saison régulière au Supporter Shield reçoit. Et ça se jouera. Donc, comme je vous l'ai dit, l'importance. Donc, vous voyez l'importance hein, de finir le mieux classé parce que bah, si vous allez en finale, demi-finale ou même sur les tours précédents, vous recevez à chaque fois ou deux fois. Donc, c'est quand même important de finir bien classé dans la saison régulière. Donc, je ne pense pas que des équipes, hormis Seattle, qui est sûr de finir cinquième, vont laisser filer les matchs ce week-end parce que ça a vraiment une importance. Eh bien, écoutez, on va partir tout de suite sur les actus clubs. Donc, les actus clubs qu'il y a eu depuis 2 semaines. Donc, il y a eu la trêve, donc pas énormément d'infos. Concernant Orlando, donc ça, c'est un peu plus du transfert. Donc, ils auraient présenté leur projet à Richarlison pour l'été 2026 en vue de le recruter. Ils auraient rencontré donc le joueur plus ses agents. Mais bon, le joueur est actuellement un joueur clé de Tottenham. Donc, ça peut être compliqué. Mais en tout cas, il y a une grosse communauté de Brésiliens qui ont réussi à Orlando. Et ça pourrait attirer le joueur. Robin Hansen s'est blessé le week-end dernier, on n'a pas eu de nouvelles infos, donc peut-être ce soir ou demain ça va sortir. Donc ça, ce serait une tuile parce que bah, Orlando n'est pas assuré d'être en playoff directement. Du côté des Rapids, Chris Armas confirme que Josh Atencio a été remplacé le week-end dernier pour une commotion cérébrale. Donc des infos ne sont pas encore sorties, peut-être ce soir encore une fois. Du côté de Columbus, Darlington Nagbe qui a remporté 5 MLS Cup, donc c'est le recordman de MLS Cup remporté, va prendre sa retraite en fin de saison du côté de Columbus. Wilfried Nancy a également dit que Rudy Camacho ne serait pas prêt pour le match de ce week-end, donc Rudy Camacho est pour le moment sur une saison régulière blanche. Du côté de Seattle, on a eu des infos au début de la trêve comme quoi le PSV Eindhoven et le Club Bruges, donc en Belgique, ont un intérêt pour le milieu de terrain Obed Vargas, qui a au passage été élu meilleur U22 de la saison devant Alex Freeman et Idan Toklomati. Owen Wolf arrive quatrième, David Martinez cinquième. Ensuite, on a Quinn Sullivan sixième, Peyton Miller septième, Ordaz huitième et Lucas Bombino neuvième. Je vous avoue que je suis un peu surpris, hein, parce que pour moi, Alex Freeman, Toklomati, Owen Wolf m'ont plus impressionné, même Quinn Sullivan, que Obed Vargas. Brian Schmetzer nous a donné pas mal d'infos. Donc Ryan Kent, sa saison n'est peut-être pas terminée. Il est de retour à l'entraînement, donc pas à 100%. En tout cas, il y a eu des infos hier. Reed Baker Whiting, il est de retour. Il était de retour à l'entraînement. Snyder, nous et Christian Roldan étaient absents puisqu'ils sont en sélection. Yemar Gomez Andrade s'entraîne pour le moment tout seul. Minungu n'est donc pas non plus de retour en sélection. Joao Polo, qui a joué le week-end dernier, n'était pas à l'entraînement hier. Et donc, comme je vous le disais, Ryan Kent était pas à 100%. Du côté de Miami, Luis Suarez donc, aurait reçu une proposition de renouvellement de contrat donc pour prolonger encore d'un an. À l'inverse, bah, Jordi Alba, vous l'avez vu, met fin à sa carrière. Ouais, on a été sur pendant 2 semaines des annonces de fin de carrière, vous allez voir dans tous les sens. Et son remplaçant pourrait être Sergio Reguilón, donc qui est un ancien joueur de, si je dis pas de bêtises, de Tottenham et j'allais dire du Real Madrid. J'espère pas dire de bêtises. Donc il y aura un accord verbal avec Miami, il devrait rejoindre l'équipe donc comme joueur libre jusqu'en 2028 donc, et remplacer Jordi Alba. Il accepterait donc cette offre malgré plusieurs intérêts de clubs de Liga et du club de Persepolis donc, qui lui a proposé 4 millions d'euros par an. Mais il a dit à son agent qu'il ne voudrait que Miami. David Ruiz, qui a été beaucoup blessé, lui a prolongé avec Miami jusqu'en 2028 avec une option pour 2029. Du côté de Charlotte, donc hier à l'entraînement, tous les joueurs étaient présents sauf ceux qui étaient en sélection. Pep Bill était absent, Petkovic également, donc Tim Rim et Tuiloma étaient de retour de sélection. À Nashville, Tyler Washington, donc le défenseur, a annoncé sa retraite professionnelle. Donc c'est le joueur qui a joué le plus de matchs avec Nashville. Il y est depuis 2018 et la saison du SL de Nashville. À Vancouver, on a eu des infos. Donc mardi, séance de récup pour Thomas Muller, qui était dans la salle de sport. Blackmon a fait un travail léger tout seul et des tours de terrain. Gold et Pupeux s'entraînaient à 100%. Et Brian White était dans la salle de sport à Atlanta, et c'est la nouvelle qui est tombée dans les retraites, c'est que Brad Guzan met fin à sa carrière professionnelle. Donc voilà, Brad Guzan jouera très certainement son dernier match ce week-end puisqu'il n'y a plus d'enjeu pour Atlanta, si ce n'est de pas finir avec la cuillère de bois et dernier. Donc Brad Guzan, la légende, j'ai pu lui cracher un peu dessus ces dernières saisons parce que oui, pour moi, il était fini, on va dire.
va tirer sa révérence, Brad Guzan, une légende de la sélection américaine qui a joué à Tottenham et également d'Atlanta où il a remporté la MLS Cup. Eh bien, on a fait le tour pour les infos, comme je vous l'ai dit, avec la trêve, on n'a pas eu énormément d'infos. Donc tout de suite, on va se retrouver pour parler de cette dernière journée, le Decision Day. Allez, c'est parti, on y va. Danny Bourg scores! Impossible angle! Impossible is nothing to Danny Bouanga! Avant de commencer à vous parler de cette journée, on va faire le point sur les suspensions du week-end. Alors, ça va avoir son importance. Donc, les suspensions, c'est Kevin Denki qui est suspendu, pardon, pour une accumulation de cartons jaunes. Luis Barraza également suspendu. Ander Herrera est suspendu pour conduite violente. Logan Farrington du côté de Dallas l'est également. Petar Musa va être suspendu. Ça va faire très 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 mal à Dallas. Accumulation de cartons jaunes. On a Ramiro également du côté de Dallas qui est suspendu. Isaiah Parenté également du côté de LA Galaxy. Brian Ceballos à New England est suspendu. Peyton Miller également pour conduite violente. Catranis à Salt Lake est suspendu. Et Alonso Coelho du côté de Toronto est suspendu. Donc quand même des suspensions qui ont leur importance. On va démarrer tout de suite avec les matchs donc, de minuit, principalement en conférence Est. Donc ça va être un match pour la cuillère de bois, j'ai envie de vous dire. Atlanta reçoit DC, donc malheureux perdant qui sera dernier donc de la MLS. Les 2 équipes sont dernières de leur conférence sur les 10, 15, 20, 25 et 30 derniers matchs. C'est une folie. On est sur 2 équipes qui ont fait une saison calamiteuse. Atlanta est donc 14e avec 27 points et DC 15e avec 25 points. Atlanta, sur les 20 derniers matchs, c'est 2 victoires, 11 défaites, 7 nuls. DC, c'est 2 victoires, 13 défaites, 5 nuls. Donc, bon, on est quand même sur 2 équipes où c'est très très compliqué. Mais Atlanta, sur leurs 9 derniers matchs à domicile, il y a eu 7 fois 4 buts ou plus. Donc là, je pense qu'on peut avoir un super match. Donc, sans aller très loin, je pense que voilà, l'objectif va être de ne pas terminer dernier pour ces équipes. Il y aura des buts. Moi, je vois bien Almiron, Benteke, Miranchuk. Vous pouvez avoir Thiaré également. Donc, plus sur les joueurs offensifs qui vont se distinguer dans ce match. On aura un Charlotte-Philadelphie très intéressant. Donc, Philadelphie, on va commencer par eux qui se déplacent. Premier, 66 points. Vainqueur du Supporter Shield, sûr d'être premier, retour de trêve avant les playoffs. Je pense que c'est une des seules équipes avec Seattle qui peut faire tourner, même si 15 jours de trêve plus une semaine encore avant le début des playoffs, ça peut faire 3 semaines de trêve. Il va falloir que les joueurs aient du rythme. Donc je pense qu'il va y avoir quand même une équipe sérieuse. Et face à eux, donc ils vont avoir, bah, écoutez, Charlotte qui pour le moment est quatrième de la conférence et recevrait NYCFC. Donc ils ont intérêt de gagner parce que sinon NYCFC repasserait devant et ce serait donc éventuellement un Charlotte NYCFC. Donc NYCFC, vous le savez, c'est vraiment pas un cadeau à recevoir. Charlotte à domicile et donc deuxième cette saison, et ils sont premiers sur les 15 derniers matchs de MLS devant Philadelphie. Donc voilà, pour moi, un match qui est intéressant, hein. Je vois bien un Kalinja tenir un clean sheet, c'est possible. Zaha Toklomati et bien sûr, vous avez Kai Weiner pour vos jeux fantasy sport. On aura un Cincinnati-Montréal également à minuit. Donc Cincinnati est deuxième avec 62 points. Victoire impérative pour conserver la deuxième place parce qu'ils ont Miami qui est à leur trousse. Ils sont quand même seulement neuvième à domicile dans la conférence. Invaincus quand même depuis 4 matchs, 3 victoires, à nul. Denki revient bien au meilleur moment pour accompagner Evander et Brenner. Logiquement, Cincinnati devrait dérouler sur ce match. Montréal, bon bah écoutez, c'est une saison noire. Ils vont avoir un énorme dernier match à jouer. Donc pour moi sur ce match, Celentano, Miles Robinson, Evander, Denki, Brenner, ce sont des joueurs intéressants sur vos jeux fantasy. Cincinnati marque 2 buts ou plus, ça j'y crois, et Cincinnati devrait l'emporter donc dans ce match euh, relativement ouvert et facile pour eux. On passe à Columbus, Red Bull New York. Alors celui-ci, pas évident. Columbus est neuvième, donc pour le moment, il joue Chicago en barrage de playoff. C'est quand même 4 matchs sans victoire, 2 nuls, 2 défaites. Et dans ces 4 matchs-là, il y a 3 équipes de playoff qui sont Chicago défaite, Orlando nul et NYCFC défaite. Donc on peut se dire que même si Red Bull New York à l'extérieur, c'est pas évident, ça va pas être un match facile pour Columbus, même s'ils vont récupérer normalement Diego Rossi à 100%.
Face à eux, bon, ils ont quand même, une équipe qui est 14e sur 15 à l'extérieur avec 10 points pris en 16 déplacements, seulement 11 buts marqués en 16 déplacements et 21 encaissés. Ils ont gagné un seul de leurs 9 derniers matchs à l'extérieur. Donc petite chance pour, Columbus de sortir de cette zone de, on va dire de barrage de play-off. Moi je tenterais bien un Diego Rossi, décisif. Après, je ne sais pas si Columbus va avoir la solidité pour tenir le clean sheet. Patrick Schulte fait débat. Je me suis fait un peu défoncer par des suiveurs de Columbus en début de saison dernière en disant que Patrick Schulte était un gardien moyen et que c'est pas un gardien pour gagner sur le long terme. Bon, on m'a dit espèce de débile, on a gagné la MLS Cup avec lui, oui, mais Patrick Schulte aujourd'hui, c'est un gardien qui devrait à son âge être beaucoup plus haut, intéresser l'Europe, et c'est pas le cas. Patrick Schulte aujourd'hui c'est un gardien MLS mid. Donc pour moi, c'est pas un gardien qui va les emmener cette année à la victoire. Bon, je dis ça et c'est là où ça va arriver, le mec va faire, des playoffs monstrueux. Bref, next, on va passer à Nashville Inter Miami. Ça, c'est intéressant parce que là, provisoirement, les 2 équipes sont adversaires à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ils se jouent là. Si le classement ne bouge pas, dans une semaine, on a un Inter Miami Nashville. Nashville 6e, 54 points. Et Miami donc est repassé devant avec son match en retard. Miami va avoir un très, très gros match parce que c'est une seule victoire sur leurs 6 derniers matchs à l'extérieur. Ils peuvent encore en passer devant Cincinnati, mais il va falloir aller gagner à Nashville et ça, c'est jamais facile, puisque, Nashville, est la meilleure défense de MLS à domicile, 12 buts encaissés en 16 matchs et c'est une forteresse. Comme je vous l'ai dit, c'est 2 défaites, 3 nuls, 14 victoires cette saison à domicile. Mais Miami est la bête noire en quelque sorte de Nashville parce que Nashville a perdu les 4 derniers matchs contre Miami en prenant chaque fois au moins 2 buts et ils n'ont gagné aucun des 8 derniers matchs contre Miami. Donc, un match qui va être très, très intéressant. Je pense que c'est un des matchs que je vais suivre. Je vois bien des buts, même si, Nashville est très solide. Donc Mukhtar, Sturridge et bien sûr Messi, Suarez, ça va être intéressant si vous les avez. Je ne tenterai pas de clean sheet pour moi. Je pense qu'il va y avoir les buts des 2 équipes, les plus de 2,5 buts. C'est arrivé dans les 5 dernières confrontations entre ces 2 équipes. Donc je pense qu'on va avoir un match un peu fou puisque les 2 équipes ont tout intérêt de gagner. Le match suivant, c'est New England-Chicago. Donc New England 11e, 35 points éliminés. Ils ont perdu les 2 derniers matchs face à l'adversaire du jour cette saison, 3-2 et 3-1. Chicago est 8e actuellement en barrage face à Columbus. Et ils ont battu 2 fois l'adversaire du jour, comme je vous l'ai dit, en mettant 3 buts où à chaque fois Zinkernagel, Bamba, Kuipers ont été impliqués dans les buts. Donc ça, c'est intéressant. C'est une équipe en pleine confiance qui est quand même 2e de la conférence à l'extérieur, meilleure attaque de MLS à l'extérieur avec 41 buts en 16 matchs. Et c'est la deuxième équipe pour vous dire, c'est San Diego à 35 buts. Donc ils ont 6 buts d'avance sur la deuxième meilleure attaque à l'extérieur. Donc pour moi, Bamba, Kuipers, Zinkernagel, c'est intéressant. Chicago a quand même un peu de mal à tenir les clean sheets et j'ai bien aimé ce que j'ai vu de Carles Rill et d'Ortegerman, le nouveau buteur. Donc potentiellement, ça peut être intéressant. On passe à Toronto-Orlando. Donc Toronto 12e éliminé. Ils ont enchaîné 8 nuls de suite avant de s'incliner 2-0 à LAFC. Et même avec cette série nulle, quand même, qui est très très longue, bah, ça fait quand même, parce qu'avant ils avaient eu des défaites et ils sont sur 11 matchs sans victoire. Et face à eux, ils ont Orlando. Donc c'est quand même pas un match facile pour Orlando, ce Toronto-là. Puisque bah, pour le moment, Orlando 7e, 53 points. Ils joueraient Cincinnati. Et s'ils ne bougent pas de place et que Miami passe devant Cincinnati, ça pourrait être Miami ou Cincinnati. Donc pas assuré d'être directement en playoff si pareil derrière ça gagne. 5 matchs sans gagner à l'extérieur, 3 défaites de nul. Donc, et en plus face à Toronto plutôt solide chez eux. Moi je pense que c'est un match très difficile à prédire et je dirais que Orlando peut être le très grand perdant de cette Decision Day en cas de faux pas à Toronto. À minuit, on aura NYCFC Seattle. Donc, vous voyez, Seattle assuré de finir donc 5e avec un adversaire provisoire donc, qui est Minnesota. C'est quand même pas un cadeau, hein. Et ils finissent par aller à l'opposé du pays face à une équipe déjà qualifiée d'NYCFC très solide, face aux très grosses équipes. Moi, je pense que là, on peut avoir un Seattle qui va faire tourner ces joueurs qui reviennent de sélection. Il y a encore beaucoup de blessés, donc je pense qu'ils ne vont pas prendre de risques. Ils sont sûrs de terminer 5e.
Puis ils vont prendre du gros, ce sera Minnesota ou LAFC, donc pour moi, bilan hors conférence, c'est compliqué, hein. C'est quand même 10e à l'extérieur, Seattle, puis ils ont fait une défaite, 4-1 à Miami et 2-2 à l'extérieur à Atlanta, donc ça, c'est leur bilan hors conférence. Donc pour moi, NYCFC est favori, Alonso Martinez, même Matt Freese peut sortir un clean sheet. J'irai pas sur Seattle, franchement, sur ce match-là. On passe à l'autre conférence, donc Colorado LAFC à 3 heures du matin. Colorado, c'est 6e, 44 points, actuellement éliminés. Ils sont en mauvaise posture, ils sont à égalité avec l'ennemi Salt Lake, qui est en barrage à l'heure actuelle, et ils sont à 1 point de Dallas, qui est 8e, donc victoire impérative face à LAFC. Donc c'est chez eux dans leur montagne, ça peut les aider. Ils sont invaincus depuis 2019 face à LAFC à domicile, 5 victoires, 1 nul. Et sur leurs 6 derniers matchs de MLS à domicile, c'est 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc, c'est quand même encourageant. LAFC, adversaire provisoire en playoff, c'est Austin. Et d'ailleurs, ils ont été défaits à Austin dimanche dernier, mais ils étaient sur 6 victoires consécutives avant, en mettant 3 fois 4 buts et une fois 3 buts. Donc, Son et Bonga vont être de retour. Lloris est en très grande forme. D'ailleurs, on ne connaît pas son avenir, hein. Hugo Lloris, contrat en fin de saison qui se termine. J'espère qu'il va quand même prolonger parce qu'il est encore en grande forme. Ils avaient mal commencé la saison à l'extérieur, mais ça fait 7 matchs sans défaite, 6 victoires et 1 nul en mettant au moins 2 buts dans 5 de ces 7 derniers matchs. Donc vraiment pas un match facile. Mais bien sûr, pour vos jeux fantasy, bah, je vous le dis, hein, Banga, Son, c'est très très intéressant. Et même Lloris peut tenir un clean sheet, je pense, à l'extérieur. L'autre LA va recevoir Minnesota, donc LA Galaxy est dernier de la conférence avec 27 points et donc donc 27 points pardon, cette saison. Minnesota, adversaire provisoire cette saison, ce sera Austin. Ils sont sûrs de finir au moins 4e, 2e à l'extérieur. Seulement 2 défaites en 16 déplacements, donc je pense que ça devrait aller pour Minnesota. Puis donc Pereira, Triantis, Pinsil, Peck pour moi, parce que je pense qu'il va y aussi avoir des buts de la part des Galaxy qui va vouloir bien finir à domicile. Ensuite, on aura un Portland-San Diego. Donc les deux équipes sont adversaires provisoires pour le moment en playoff. Donc Portland est 7e et San Diego est 2e. Fin de saison en dents de scie pour San Diego qui a quand même un peu relâché, même s'ils sont premiers à l'extérieur. Ils sont invaincus en MLS à l'extérieur depuis 9 matchs, bilan de 1 nul et 8 victoires. Portland, c'est 4 matchs sans victoire, 2 nuls, 2 défaites, et c'est une seule victoire sur leurs 10 derniers matchs de MLS, toutes compétitions confondues. C'est compliqué, hein. C'est une équipe qui est quand même un peu dans le second plan. On n'en parle pas beaucoup cette saison. D'Acosta qui devait remplacer Evander, bah, c'est un flop pour le moment. Il a très bien démarré, mais depuis quelques semaines, c'est vraiment quelques mois même, c'est compliqué. Donc je vois quand même bien San Diego aller embêter Portland. Donc Dreyer, Lozano, Amal Pellegrino, vous le savez, c'est très intéressant à tenter. On aura un San Jose Austin, San Jose donc 38 points. Leur destin ne dépend plus d'eux, puisqu'ils ont 38 points et Salt Lake et Colorado ont 40 et Dallas a 41 points. Leur défense, c'est un gros problème parce qu'ils ont quand même la troisième pire défense de MLS tout en étant la septième meilleure attaque des 30 équipes. Donc c'est une équipe qui se liquéfie de match en match. Bruce Arena a perdu son pari en ramenant tous ses petits copains de New England avec qui il avait gagné. Ils sont 14e sur les 10 derniers matchs de MLS, donc c'est chaud pour eux. Parce que face à eux, bah, il y a quand même Austin qui a un adversaire provisoire. Ah oui, je me suis mélangé, je dis Seattle provisoire sur ce qu'est LAFC. En fait, c'est Minnesota et Austin a comme adversaire provisoire LAFC. Donc, c'est 3 défaites de suite pour Austin en prenant chaque fois au moins 2 buts dans c'est ce qui leur ressemble pas, hein, à l'extérieur. C'est un match qui est dur à prédire, hein. Pour moi, c'est San José va trouver la faille, va marquer. Mais bah, Austin va vouloir quand même éviter l'AFC en barrage, enfin pas en barrage, en playoff. Donc pour moi, excusez-moi, un match super ouvert où Arango, Joseph Martinez et Espinoza vont sûrement pousser à fond pour marquer. Et j'ai du mal à me dire que San José ne va pas marquer dans ce match-là. Voilà. Mais après, vous dire qui va gagner, c'est très compliqué. On aura un SKC Austin. Allez, on s'en fout des équipes qui ne nous manqueront pas jusqu'à la saison prochaine. On passe au match suivant. Non, un petit mot quand même pour vos jeux fantasy. Joe Belgique, allez-y. C'est le seul qui tient la route dans ce match. Bon, SKC a quand même la pire défense, donc si vous avez un Ponce ou un joueur offensif du côté de Houston, vous pouvez y aller. Mais ce match et ces équipes ne vont pas nous manquer jusqu'à février prochain. Ben, écoutez, on va passer à Saint-Louis Salt Lake, puisque Saint-Louis est 13e avec 31 points. Ils finissent bien la saison. Eux, ils se sont vraiment réveillés quand ils ont été éliminés. Ils n'ont vraiment pas compris le principe. 3 victoires, une défaite sur les 5 derniers matchs, avec un Marcel Artel en grande forme.
Salt Lake, ils doivent gagner pour rester en barrage. Ça va quand même pas être facile parce que Saint-Louis, je pense pas qu'ils vont relâcher, ils vont vouloir bien finir. Salt Lake est quand même 13e sur 15 à l'extérieur dans la conférence et ils sont surtout sur 4 défaites de suite. Donc pour moi, il y a Marcel Artel, ça va se tenter. Je vois au close, si vous avez des joueurs un peu offensifs du côté de Saint-Louis, c'est plus à tenter. Je pense que Salt Lake peut être un des perdants de ce Decision Day. On passe à Vancouver-Dallas. Vancouver premier, adversaire provisoire, bah Dallas, voilà, qui est pour le moment barrage. Mais vu le collectif de Vancouver, j'ai du mal à me dire qu'ils vont s'en sortir. La chance qu'a Dallas, c'est qu'ils ont quand même 3 points d'avance sur San José et qu'ils ont un point d'avance sur bah, les deux poursuivants. Donc, il va y avoir de la casse. Dallas, même sans gagner, peut peut-être s'en sortir. Donc, pour moi, ils vont exploser à Vancouver, hein. Donc, Muller, Brian White, Ryan Go qui va prendre du temps de jeu en plus. Clean sheet de Takaoka possible. En plus, ils n'ont pas Petar Musa. Donc, attention quand même à Dallas. Eh bien, on a fait le tour donc de tous les match-ups. Donc, c'est pas évident hein, ce Decision Day. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous invite plutôt à jouer les joueurs offensifs. Il y a souvent beaucoup de buts dans ces matchs-là. C'est un peu comme en Ligue 1 ou quoi. Il y a le dernier match de la saison, c'est festival. Donc, au niveau des gardiens, pour moi, Takaoka, Fries, Celentano, Kalinja, intéressant. Les défenseurs, bah, on a Wagner, Robinson, Alba, Nara. Au niveau des milieux, Evander, très très bon match-up. Mukhtar, Artel également. Espinoza, George Mihailovic, Carles Krill, Almiron et Miranchuk, ça peut être pas mal. Et les attaquants, bah, je vous ai dit, il y en a beaucoup, hein, parce qu'il y a les deux de l'AFC, donc Son Bouanga, Messi, Suarez, Allende également. On a Suric qui va être intéressant si vous avez Mukhtar, parce que je pense que Inter Miami va encaisser Thomas Müller. Joveljic, Arango, Dreyer, Lozano, Peck, Zinkernagel, Bamba, Kuipers, Kevin Denki, Brenner, Zaha, Toklomati. Voilà pour moi tout ce qui va être très intéressant ce week-end au niveau des joueurs de MLS. En tout cas, eh bien, écoutez, c'est la fin de cet épisode. Au niveau du rythme, je vais essayer de garder un rythme du jeudi sur les semaines à venir. Ça va pas être évident puisque les matchs vont être un peu parsemés dans tous les sens. En tout cas, c'est pas le dernier épisode. On coupera à la fin de saison, donc sur un petit mois, on se retrouvera au début janvier pour refaire un préparatif avant la saison qui démarrera fin février. En tout cas, un grand merci à tous d'être au rendez-vous chaque semaine. Si vous aimez le podcast, eh ben, écoutez, je vous invite à le noter, à le suivre, à le partager à vos potes qui veulent entendre parler de MLS. Un grand merci à la commu Sorare d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à repartager tout le boulot qui est fait. En tout cas, un grand merci à vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de MLS Time.